RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Nous sommes toujours à l'Assemblée, nous poursuivons bien sûr les réactions suite au remaniement instauré par le président de la République. Je vous rappelle le remplacement d'Elisabeth Borne par Gabriel Attal et puis un nouveau gouvernement avec moi, Élie Califert qui est un député de la Guadeloupe. Alors M. Califert, une réaction par rapport à ces mouvements et à ce remaniement qui s'est produit il y a quelques jours. Écoutez, on pouvait s'y attendre dans la mesure... le dernier gouvernement a terminé dans des conditions assez ubuesques et on sentait que Mme Borne était un peu à la peine. Et si on croit à quelques indiscrétions, il y avait quelque temps quand même qu'on lui faisait savoir ou signifier que la porte ne serait pas trop loin, quoi, on va dire ça ainsi. Et le président nous fait, on va dire contre toute attente, mais si on suit l'actualité quand même, on savait quand même que le nom de Gabriel Attal circulait. Et bien sûr, il y avait des candidats qui aimeraient bien y être, comme le ministre de l'Intérieur. Mais le président fait le choix de Gabriel Attal. Très jeune, très ministre. Très jeune, et on va dire, par les déformes, très jeune président, très jeune Premier ministre, le plus jeune jusqu'à maintenant. Après, disons, ce que François Mitterrand avait fait à l'époque en nommant Laurent Fabius, 37 ans. Qui était le plus jeune à l'époque, ou encore battu avec Gabriel Attal, qui, il faut le dire, est un gars brillant, et disons qu'il fait une percée fulgurante, et avec une bonne maîtrise, une très bonne maîtrise des sujets dont il a eu à s'occuper, avec de belles déclarations au niveau du ministère qu'il a occupé tout récemment, le ministère de l'Éducation nationale. Le président le nomme Premier ministre. Gabriel Attal est Premier ministre. Au-delà de ce choix de personne, maintenant il fallait voir un peu ce qui allait être le choix du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est un choix où les LR ou bien les anciens UMP ont la part du gâteau, une part assez impressionnante, la part du lion, on va dire. Et cela veut dire quoi? C'est que le gouvernement, actuellement, est un gouvernement qui a laissé, disons, son credo du en même temps et qui c'est carrément un gouvernement de droite. Nous avons 7 personnes venant de la droite et nous avons 2 qui viendraient simplement de la gauche, et Gabriel Attal lui-même et Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. C'est une stratégie, selon nous, selon l'analyse qu'on peut faire, une stratégie qui consiste à dire nous allons donc nous mettre en combat. Un combat contre une extrême droite qui frappe à la porte et parfois qui fait mieux de frapper à la porte, qui gagne des élections. Il y a des élections européennes où le RN semble, disons, être très bien placé, à une belle longueur d'avance dans les sondages. Il faut un peu désamorcer tout ça. Nous mettons un gouvernement qui va faire quoi? Mais il faut attendre encore quelques semaines, car après la nomination du gouvernement, qui a pris 2, 3, 4 jours, il faut attendre maintenant le 30 janvier pour la déclaration de politique générale. Entre-temps, le président a déjà un peu donné la ligne avec sa conférence de presse d'il y a quelques 48 heures. Voilà un peu ce qu'on peut avoir. Il n'y a pas de grosse surprise, mais il faut savoir quelle politique qui va être menée. Et ce à quoi nous aspirons, nous, c'est qu'il y ait une politique qui soit en faveur des Outre-mer. Justement, alors qu'attendez-vous justement pour les Outre-mer avec ce nouveau gouvernement? Eh bien, ce gouvernement, et ce que nous attendons aussi du président de la République, c'est ce qu'on a pu porter sur la table lors de la réunion que nous avons eue avec lui, les sujets
de développement, des sujets d'égalité sociale et les sujets de responsabilité et les sujets aussi d'une proximité du pouvoir et permettre aussi d'avoir la main sur quelques outils de développement, ne serait-ce que les outils d'urbanisme, d'aménagement de notre territoire. On a su, nous, par notre intelligence collective, préserver notre biodiversité. Nous n'avons pas besoin, disons, d'avis conformes de CDPNAF ou autres pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nos territoires. Et là où la biodiversité a été attaquée parfois, c'était sur des grands chantiers qui n'étaient pas des chantiers pilotés par, disons, les collectivités locales. Voilà. Et nous attendons aussi qu'il y ait dans les textes de loi qui sont portés de façon naturelle et normale et intégrée des parties qui concernent l'outre-mer sans que les députés ultramarins aient à frapper aux portes et à se faire entendre de façon forte et véhémente pour accepter qu'il y ait des choses qui intéressent, qui concerne l'outre-mer. On ne peut pas continuer à bâtir la France en mettant les outre-mer de côté ou parfois en disant simplement une petite phrase qui revient comme une antienne, ça fait rayonner la France, sans les outre-mer, le soleil ne se coucherait jamais. Maintenant, avec l'outre-mer, il faut que le gouvernement sente qu'il y a un travail à faire, il y a des taux de chômage à faire si on peut les faire évoluer, il y a une violence à régler, il y a une drogue qui pourrit l'univers de nos jeunes, il y a une difficulté, disons, ne serait-ce que dans les prisons, il y a une difficulté sur le développement économique, cela a besoin d'un accompagnement. Je ne parle même pas de la continuité territoriale qui est un vrai sujet dans notre territoire, et quand bien même c'est une compétence de la région, il faut un accompagnement du gouvernement, ce que nous avons tenté de faire lors d'une niche parlementaire. Parmi les mesures annoncées par le président de la République lors de sa conférence de presse, il parlait de l'expérimentation de la tenue unique à l'école. Qu'en pensez-vous ? Bon, écoutez, la conférence de presse du président, disons, elle fut très longue et on sait que le président, c'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement et nous avons vu des journalistes conquis. Mais quand on a regardé le fond, il y a l'expérimentation, comme vous dites, de l'uniforme à l'école, il y a aussi la lutte contre les écrans. Bon, il faut savoir comment faire tout ça. Sur l'uniforme à l'école, l'uniforme unique ou pas unique à l'école. Nous avons pas mal d'établissements chez nous dans les Outre-mer qui pratiquent déjà l'uniforme. Ce n'est pas une grosse révolution. Mais disons, dans le temps de crise que nous traversons, quand nous avons des atteintes aussi fortes sur le pouvoir d'achat, je pense qu'on attend autre chose que l'uniforme. S'il faut de l'uniforme, on l'aura. Mais il faut non seulement de l'uniforme, mais de la diversité, de la diversification et peut-être différenciation pour permettre à nos territoires de se développer et de décoller. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est un véritable plan de développement pour nos territoires, au-delà du SIOM, au-delà des articles du SIOM, et qu'on continue nous-mêmes et que le gouvernement continue à recevoir les parlementaires et les collectivités majeures pour faire avancer les sujets, quand bien même ils ne seront pas inscrits dans le SIOM, mais les sujets qui sont importants pour le développement endogène de nos territoires. ONews Radio sur outremernews.fr.